Bonjour, nous sommes le samedi 8 juin 2024 et nous allons revenir sur la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, et les événements qui se sont passés depuis pas mal de semaines. Nouvelle-Calédonie, le groupe d'hommes avait percuté délibérément le véhicule des gendarmes. Un des suspects blessés lors de la fusillade est décédé, ce qui porte le nombre de décès à 8. Et les dégâts à plus d'un milliard. Hein. Ils avaient déjà Au début, c'était déjà quelques centaines de millions. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes, internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Une enquête avait été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et les gendarmes ayant fait usage de leurs armes ont été entendus par les enquêteurs. L'un des deux hommes blessés par balle par des gendarmes, ce lundi 3 juin, en Nouvelle-Calédonie, a succombé à ses blessures vendredi, ce qui porte à 8 le nombre de morts depuis le début des troubles dans l'archipel, a annoncé, ce samedi 8 juin, le procureur de la République de Nouméa dans un communiqué. Les faits s'étaient déroulés lundi dans le secteur du col de la Pirogue, à Païta, un point névralgique sur la route menant de Nouméa à l'aéroport international, longtemps bloqué par les indépendantistes. Selon la version des gendarmes relayée par le procureur Yves Dupas, ces derniers avaient fait usage de leurs armes après que leur voiture de location, qui porte un impact de balle, avait été percutée par un pick-up. La situation était aussi en couvre-feu de 18h à 6h du matin jusqu'au 17 juin. La situation ne s'est pas rétablie malgré la visite du président. Nouvelle-Calédonie, 8e mort depuis le début des troubles, le couvre-feu maintenu jusqu'au 17 juin. Est-ce qu'il sera prolongé par la suite? Nous verrons. En Nouvelle-Calédonie, le couvre-feu sera maintenu jusqu'au 17 juin. Le haut-commissaire l'annonce ce samedi dans un communiqué. 8 personnes, dont 2 gendarmes, sont décédées depuis les violences du 13 mai. Donc ça fait déjà bien 4 semaines là. 3-4 semaines. Oui, c'était début mai déjà. Le temps passe. Hein. Le couvre-feu sera maintenu de 18h à 6h. C'est large. Sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie jusqu'au 17 juin, annonce ce samedi le haut-commissaire dans un communiqué. Celui-ci précise que les mesures d'interdiction de rassemblement, de vente et de transport d'armes et de vente d'alcool sont également prolongées. Le bilan s'est alourdi à 8 morts depuis le début des troubles. Déjà, une bonne partie de l'économie a été fumée. Pas mal de concessionnaires, de bâtiments, d'entrepôts ont été incendiés depuis un mois. Les indépendantistes contestent le dégel du code électoral. Celui-ci prévoit de modifier le corps électoral gelé depuis 1998. Il s'agit d'élargir le corps électoral des élections provinciales en l'ouvrant aux natifs et aux citoyens qui vivent sur l'archipel depuis au moins 10 ans. Un nouveau décès vendredi. Ce samedi, le procureur de la République de Nouméa annonce le décès d'une 8e victime depuis le début des événements. L'un des 2 hommes blessés par balle par les gendarmes lundi, un Kanak de 26 ans, a succombé à ses blessures vendredi. Lundi, dans le secteur du col de la Pirogue à Païta. Point névralgique, sur la route menant de Nouméa à l'aéroport international, les gendarmes ont fait usage de leurs armes et touché par balle cet homme. Selon la version des gendarmes relayée par le procureur, ces derniers avaient fait usage de leurs armes pour répliquer à des coups de feu. Leur voiture de location qui porte un impact de balle avait été percutée par un pick-up dans lequel se trouvaient les 3 hommes. Une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Ouais, la situation ne s'arrange pas trop. Hein. Élections européennes sous haute sécurité. Les 296 bureaux de vote ont été regroupés sur 50 lieux pour faciliter le vote dans le cadre des élections européennes qui débutent dimanche à 7h, 22h heure de Paris. Puisqu'il y a un décalage de 9h. Il s'agit de simplifier l'acheminement du matériel électoral et des urnes. Par ailleurs, plusieurs écoles et bâtiments municipaux ont été pillés ou incendiés. 222 831 électeurs sont inscrits dans l'archipel. La population compte à peu près 290 000 habitants, pas loin de 300 000. Selon le communiqué du Haut-Commissariat, depuis le 13 mai, 1044 personnes ont été interpellées, 1500 carcasses de voitures ont été
déblayés et 212 policiers et gendarmes ont été blessés. Ah, ils n'ont pas précisé encore les dégâts, parce que ça continue un peu, mais là on doit être à plus de 1 milliard, 1 milliard 2. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.